Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. J'espère que vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas encore suivi, suivez-moi. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, likez. Comme je vous avais promis, je vais vous bombarder de vidéos. Donc j'essaie de tenir ma promesse et puis voilà. Vous aussi, arrêtez de m'envoyer des messages pour me presser. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le pourquoi du comment du parce qu'on est là aujourd'hui. Ça sera une story time, mais vraiment pour vous conseiller, pour vraiment vous donner, je sais pas comment dire ça même, un conseil tout simplement. Parce que en France ici là, ce qui va pas te tuer là, ça te rend plus forte. On m'a toujours dit que ce qui commence par te faire rire, ça te fait pleurer à la fin. Je pense que je l'ai dit dans d'anciennes vidéos. Moi quand je suis arrivée en France, je suis allée d'abord à Toulouse. Ensuite, j'ai fait Clermont et ensuite, j'ai fait Paris. Actuellement, je suis à Paris. Mais en tout cas, quand je suis arrivée à Toulouse, pour mon logement, ça s'est très bien passé. Tout ça, c'est même pas moi qui avais trouvé le logement. C'est un ami qui a trouvé, et puis à Toulouse en tout cas. Quand je suis arrivée à Clermont, je dormais chez une amie que j'embrasse au passage. Elle se reconnaîtra. J'ai passé 6 mois chez elle quand même. Ça s'est très bien passé en tout cas. Donc, mais vous savez, à un moment, tu as vraiment besoin de ton espace en fait. Genre, tu as vraiment besoin de trouver ta maison. J'ai commencé à faire des recherches. Et très sincèrement, c'était la première fois que je cherchais maison en France. On m'a donné plusieurs sites, on m'a donné Se Loger, PAP, et on m'a donné Le Bon Coin. On m'avait pas assez briefé là-dessus. Donc, vraiment, toute la story time va tourner autour du Bon Coin. Le Bon Coin. Le Bon Coin. Je pense qu'on doit changer le nom. Le Bon Coin. Ça fait trop genre ces bonnes choses on trouve là-bas. Le Purgatoire. Le Bon Coin. Moi, je faisais ma recherche. Et je suis tombée sur une annonce. Déjà, c'était pas un studio. À Clermont-Ferrand, les maisons sont pas très chères. Hein. Mais c'était pas un studio, c'était une chambre salon. C'était à 300 euros. 300 euros et quelques. Hein. Je pense que c'était à 350 euros même. C'était en centre-ville. C'était meublé. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les commodités. En fait, je ne pouvais pas espérer mieux. Et je pense que la faute que j'ai commise en fait sur Le Bon Coin là-bas, c'est que moi, j'ai mis une annonce, en fait. Moi-même, là, j'ai mis une annonce comme quoi je cherche une maison et tout. Alors que c'est ça même. C'est-à-dire que moi-même, il a donné partout pour qu'on me frappe. C'est ce qu'il ne devait même pas faire, là. C'est ce qu'il a fait, en fait. Il a fait une annonce. Et il y a une femme, je ne sais pas si c'est vraiment une femme, qui m'a envoyé un message en privé, genre sur Le Bon Coin et tout. J'ai vu que vous êtes à la recherche d'un appartement. Moi, j'ai ça à vous proposer. Du coup, elle m'envoie les photos. Moi, franchement, je suis en kiff. J'envoie même à ma maman qui me dit « Ah, franchement, c'est bien, c'est super et tout. » Donc, je lui dis « Est-ce que je pourrais visiter l'appartement et tout ?» C'est là que les choses commencent à se corser. Comment toi, tu peux faire une maison, genre, je sais pas comment l'expliquer en fait. Genre, tu as une maison qui est disponible, mais qu'on ne peut pas visiter en fait. Genre, je comprends pas trop. Non. La personne me dit « Franchement, ça sera pas possible de visiter et que je pourrais voir la maison seulement à la signature du bail en fait, genre l'état des lieux de la maison. Donc là déjà j'ai tiqué, je me suis dit attends, moi j'ai pas vu une maison. C'est vrai que tu m'envoyais les photos que j'ai kiffé, mais j'ai pas vu la maison, j'ai pas vraiment vu l'état. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment la maison que tu m'as présentée et tout, je sais pas. Après, elle commence à me dire que oui, parce que moi, il y avait un numéro qui était sur l'annonce. Du coup, moi, je décide d'appeler. En fait, je me dis, c'est mieux, il y a appelé, en fait. J'appelle, on coupe. J'appelle, on coupe. Donc, je dis, madame, il y a un problème, j'essaie de vous contacter, mais je vois que les appels sont rejetés. Elle écrit, je suis sourde muette, donc on ne pourra pas parler au téléphone. Du coup, je lui ai dit, je comprends pas en fait. Vous êtes sourde muette. Du coup, on peut discuter seulement par message. Là, j'ai commencé à tiquer. J'ai dit à ma copine, sourde muette comment? Genre, il y a quelque chose qui est bizarre en fait là. Parce que même si tu es sourde muette, toute ta famille, je pense qu'ils sont pas sourds muettes, tous en fait. Même, tu n'es pas seul au monde. Tu peux donner à quelqu'un pour au moins discuter. Genre, elle a dit que pas d'appel en fait. Pas d'appel. C'est là que j'ai commencé à tiquer. J'ai expliqué à ma maman. En fait, elle connaît pas les réalités qui sont ici. Ma maman a chargé que moi, je suis pas tolérante. Que la femme, elle est vraiment sourde muette. Moi, je pense pour m'amuser et tout. Que franchement, si elle peut pas parler au téléphone, moi, on n'a qu'à discuter par message. J'ai dit, mais maman, c'est pas une histoire de parce qu'elle est sourde muette. Mais genre, il me dit que c'est vraiment bizarre en fait. Même si tu es sourde muette, il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui, je sais pas moi, qui peut t'aider ou bien non. J'ai dit, maman, c'est bizarre.
Hey, tu n'es pas tolérante. Elle est sourde-muette, ça fait quoi? C'est maison, tu veux mettre cette amitié, tu allais chercher, tu parlais, elle au téléphone, pourquoi? Et j'ai dit, bon, ok. Genre, peut-être que c'est moi qui en fais trop. J'en ai parlé à Erico. Erico m'a dit que tu sais, le bon coin, là. C'est-à-dire que c'est ni des bouteurs, des arnaques, qu'il faut faire très attention. En tout cas, tu peux aller visiter. Genre, essaie de contraindre la personne à pouvoir te faire une visite. Et puis, genre, tu verras comment elle va réagir, en fait. Mais même si elle te donne un rendez-vous, ne va pas seule. Donc, je dis, ok, j'en parle à ma copine. Ma copine qui me dit que c'est vraiment bizarre, que j'en sourde-muette comme moi. Que tu sais ça, c'est la première fois que je vois ça en France, c'est bizarre, c'est bizarre. Et vu que le bon coin, je sais pas s'il y a des agences en tout cas, comme Se Loger qui mettent des annonces sur le bon coin, je sais pas. Mais en tout cas, la plupart du temps, le bon coin, c'est genre des particuliers. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais lui accorder le bénéfice du doute. Donc j'essaie de lui envoyer un message, on discute par message et je lui dis, du coup, moi je suis très intéressée par le bien. Je suis vraiment très intéressée, mais je voudrais une visite absolument parce que je peux. C'est comme si tu me dis d'acheter un vêtement que je n'ai jamais vu. Parce que là, c'est pas seulement essayer. C'est-à-dire que essayer, mais peut redonner. Mais là, j'ai signé un bail en fait. Si ça m'arrange pas, je serais obligée de payer un loyer de. Je lui ai dit, c'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas possible en fait. Donc, elle a commencé à tourner. Elle me dit, ok. Enfin, si c'est un coup, c'est il ou elle. Parce qu'il faut que ce soit une femme. La personne me dit, ok. Donc, on va convenir d'un rendez-vous. Peut-être que le jour, on était lundi. On va convenir d'un rendez-vous mardi aux environs de 15 heures. Je dis, ok, est-ce qu'il y a des documents particuliers que je dois ramener? Parce que parfois, quand je fais des visites, on te demande de ramener le dossier en même temps. Est-ce qu'il y a des documents particuliers? La personne me dit que non, il n'y a pas de documents particuliers. Mais par contre, je vais devoir payer la caution. Non, pas la caution, il y a des frais pour... Il y a des frais pour la visite et ensuite pour la caution. C'est-à-dire que si je rentre dans la maison, que je visite et que je vois que la maison me plaît, je paye la caution tout de suite. Il y a une liste. Il y a vraiment des gens qui attendent. Il y a une priorité et que moi, je suis en haut de la liste et tout. Donc, si vraiment, à la fin de la visite, moi, je ne parle pas, genre, il lui parle chinois, en fait, elle va donner à quelqu'un d'autre. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais genre, comment vous voulez que le règlement se passe? Elle me dit d'acheter des cartes PCS. Je ne sais pas si c'est des passes PCS ou bien des cartes PCS. Qu'elle n'accepte pas les espèces, elle n'accepte pas liquide, elle n'accepte pas chèque, elle n'accepte pas carte bancaire. Elle accepte seulement les trucs PCS là. Quand il y a vu PCS dans le message, elle dit non. Les coupons. Si elle me parlait de coupons PCS, je ne sais même pas où on achète. Je ne sais pas si c'est au tabac, mais si c'est où. Elle dit la femme là, elle n'est pas claire. Parce que PCS là, moi j'avais déjà entendu ça dans une chanson. Choco PCS. Attends, Choco PCS, c'est un nom de bouton de... Si vous ne connaissez pas les boosters, pour ceux qui ne connaissent pas les boosters, c'est ceux qui arnaquent sur les réseaux sociaux. Genre, on te promet par exemple, oui, je suis riche héritière, mais pour des, je sais pas, parce que j'ai trop d'argent, bien quoi, je vends tel truc à un prix dérisoire ou bien. En tout cas, c'est vraiment le truc des arnaqueurs. Quand il a vu PCSD, c'est pas clair. Quand il a envoyé Rico dit qu'il ne faut pas partir, ne va pas. Comme ça, c'est une arnaque et tout. Et voilà. Du coup, moi, je me suis dit, bon, je vais aller rechercher le truc sur Google. Donc, j'ai pris le nom de la dame. Je suis allée chercher dès qu'il est tapé le début de son nom de famille sur Google. Vas-y. C'est ça qu'on y a vu, en fait. C'est ça, on dit, ça venait en poids. Ça défilait comme ça, arnaque. J'ai fait la caption, voilà, maman, dit, ouais, ta soude-muette là. Voilà ta soude-muette là. Là, voilà. Mais les gens aussi, ils sont pas sérieux. Toi, tu n'es pas ici. On parle, tu veux monter sur tes grands chevaux pour dire que moi, je ne suis pas tolérante. Quand tu emploies les grands mots, je ne suis pas tolérante. Parce que c'est ton argent, on allait prendre pour payer caution. Et puis, d'aimer, tu allais tomber sur moi pour dire que oui, moi, il ne fait pas attention. Voilà ça. Tous les parents, là, souvent, là, écoutez. Du coup, j'ai dû galérer encore. Et vraiment, la morale de cette histoire, c'est de faire vraiment très attention. Surtout quand vous cherchez des maisons. Il y a beaucoup de pièges. Souvent, même là, ils vont mettre une photo. Tu vois, il a oublié même. Il vient de me rappeler. Ça me fait mal en fait. Donc même le bon coin là. C'est pour ça qu'il dit que c'est moi-même qui ai donné le truc pour me faire battre en fait. Parce que j'avais fait... quand j'ai fait l'annonce, il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé. Qui m'a dit, moi j'ai un bien à disposition et tout. Si vous voyez maison, m'envoyer là. C'est une villa même. Genre on me dit villa. Quand il te dit villa, c'est au moins
3 chambres salon en fait. Voilà grand salon. Voilà 3 grandes chambres. Voilà cuisine. Elle me dit que franchement, la personne dit que elle a trouvé une autre maison, qu'elle est propriétaire, voilà, qu'elle a trouvé une autre maison dans une autre ville, qu'elle n'a personne sur Clermont, donc elle veut louer, genre en lâchant banalité, elle veut louer cette maison-là en fait. Quand il a vu là, il dit, est-ce que... Il a envoyé ça à Echo, il a dit que les gens sont méchants sur cette terre. C'est-à-dire que sur cette terre des hommes là, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pense pas que c'est comme ça que Dieu nous a aimés. Quand il a vu, il a dit que c'est méchant parce que les gens sont, on est vraiment dans le besoin en fait. Il y a les choses que vous faites, ça c'est une perte de temps. Et puis les gens qui sont pas aguerris, les gens qui sont pas, qui n'ont pas forcément, qui voient pas forcément, il y a des gens là, eux ils pensent pas, ils voient pas le mal dans d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils se disent que les autres sont pas capables de leur faire du mal en fait. Genre ils prennent tout bien. Genre, il y a personne qui veut leur faire du mal en fait. Du coup, il y a quelqu'un qui est capable de tomber dans ce parce qu'il va te dire, fais-moi un virement sur ce compte ou bien j'ai besoin de telle somme. Tu vas lui donner l'argent. Encore ça me fait 200 euros. Tu vas lui donner l'argent et puis il fuit. Ta caution est partie. C'est pas peut-être que c'est des économies ou bien c'est quoi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire là, c'est que quand vous cherchez des maisons et que vous ne voulez pas vous adresser aux agences, parce que même dans les agences, il y a voulu. Que vous ne voulez pas vous adresser aux agences, que vous voulez aller sur le bon coin, faites très attention. Si on vous demande déjà des paiements à l'entrée, au début, on vous parle de PCS, n'acceptez jamais. Demandez toujours à faire des visites. C'est-à-dire que la maison qu'on vous propose là, demandez toujours à faire des visites. Ne partez jamais dans une maison sans avoir fait de visite. Vous acceptez, vous donnez vos documents, vous donnez votre RIB, tout ça. Ne faites jamais ça en fait. Visitez toujours la maison. Et puis, ne faites jamais d'annonce vous-même sur le bon coin pour dire vous cherchez quelque chose. Tapez dans recherche. Les choses ont sorti. Mais ne mettez jamais une annonce sur le bon coin pour dire que je cherche maison dans tel endroit à tel prix. À tes pipi. Ne faites pas ça. Parce que c'est ce qu'ils ont failli me faire là. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. Et on fait ça. Mais Dieu merci, comme il y a un Dieu très haut, il y a un Dieu que je loue. J'ai pu trouver ma maison. Clermont, il n'y a pas fait long feu là-bas. En tout cas, je sais que le niveau de vie à Clermont, ça va. Franchement, ça va. Les maisons sont pas chères. Sauf qu'il n'y a rien à faire. Mais, à faire des maisons, hein. Tout ce que je peux vous dire là, c'est faites attention. Il y avait déjà fait une vidéo avec Raïm par rapport à ceux qui veulent venir en France. Là aussi, faites attention. Puis ça, c'est un autre cas de figure. Ça, là, même là. On va parler des séances du pays. Il y a une autre story time pour vous. Même les histoires de chèques. Pour dire que oui, excuse-moi, je vais déposer un chèque sur ton compte. Et puis tu vas venir, tu vas retirer, tu vas me donner là. Ces conseils, je vous ai donné. Si vous les prenez, si vous ne voulez pas. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit là. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, surtout, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram que je vais laisser là. Je sais que je vous saoule, mais en tout cas, abonnez-vous. Je m'en fous, abonnez-vous. Et puis, voilà, donc portez-vous bien à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous.